Allez les amis, on est parti pour voir comment comparer des inverses, donc des 1 sur, avec une fonction qui est aussi chelou que la fonction inverse que je vous ai représentée ici. On se fait ça tout de suite. Pour comparer des nombres avec la fonction inverse, il faut d'abord regarder la tête qu'elle a. Cette fonction, elle se lit comme ça. Pour des nombres extrêmement négatifs, par exemple moins 1 million, l'inverse de moins 1 million, ça va être quasiment 0. Plus je vais me rapprocher de 0, plus la valeur de 1 sur x va tendre vers moins l'infini. Autrement dit, quand je fais 1 sur, par exemple, l'inverse de moins 0,0001, ça vaut en fait moins 1, 0, 0, 0. 1, 2, 3. Moins 1000. Donc plus je vais me rapprocher de là, plus je vais descendre négativement. En 0, j'ai surtout pas le droit de calculer 1 sur 0, parce que le monde s'effondre, j'ai pas le droit de diviser par 0. Combien de fois 0 rentre dans 1? Personne ne le sait. En 0, ça saute, il n'y a aucune valeur. Et juste après 0, on reprend en plus l'infini. Autrement dit, 1 sur 0,0001, c'est-à-dire le nombre qui est juste là, il vaut 1000. Et ensuite, quand je vais vers plus l'infini, c'est-à-dire 1 divisé par 1 milliard, ça fait quasiment 0 à nouveau. Donc cette fonction, elle se lit vraiment comme ça, tac, tac. Donc il faut faire un saut, elle n'est pas continue. C'est la première fonction que vous rencontrez qui n'est pas continue. On ne peut pas la dessiner sans lever le crayon. On est obligé de lever le crayon à un moment. Comment est-ce qu'on va comparer des images? Donc maintenant, vous commencez à comprendre que pour comparer des images de nombres, il faut d'abord classer ces nombres, par exemple 3 et 4, et ensuite se demander est-ce que ma fonction est croissante ou décroissante. Si elle est croissante, je garde l'inégalité. Si elle est décroissante, je la change. Donc prenons 3 et 4. On est tous d'accord pour dire que 3 est plus petit que 4. Donc, je vais positionner mes 3 et 4, par exemple ici, 3, 4. Leur image, elle est plus dans le même sens, parce que là j'ai 1 sur 3 et 1 sur 4 en dessous. Donc on a bien 1 sur 4 qui est plus petit que 1 sur 3. 1 sur 4 est plus petit que 1 sur 3. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la fonction, elle est décroissante. Si la fonction avait été croissante, on aurait gardé le même signe là. Or là, vous voyez que j'ai échangé les deux nombres de place. 3 est plus petit que 4, mais 1 sur 3 est plus grand que 1 sur 4. Donc, j'encadre et je justifie car 1 sur x est décroissant. Et j'ai tous mes poids. Rebelote avec moins 5 et moins 11. Je place moins 11, je place moins 5. J'ai bien moins 11 qui est plus petit que moins 5. Vu que la fonction elle est décroissante, j'ai 1 sur moins 11 qui va être plus grand que 1 sur moins 5. Car 1 sur x est décroissante. Je peux encadrer. Quand nos couples de nombres ils sont soit à gauche, soit à droite, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe quand j'en ai un qui est négatif et un qui est positif? Donc, par exemple, moins 2 qui est là et 3 qui est ici. On est tous d'accord pour dire que moins 2 est plus petit que 3. Oui, mais regardez, l'image de moins 2, ça va être 1 sur moins 2 là, et l'image de 3, ça va être 1 sur 3. Donc en fait, 1 sur 3, c'est quand même plus grand que 1 sur moins 2. Donc je comprends pas. On a une fonction qui est décroissante partout, donc en fait on a une fonction qui est décroissante, et pourtant quand j'ai A qui est plus petit que B, 1 sur A reste plus petit que 1 sur B, alors que normalement, quand on a une fonction décroissante, on devrait changer le signe. Pourquoi? Parce qu'on a ce problème de continuité au milieu. Ce problème de continuité, il fait que la règle de quand la fonction est croissante, je conserve les signes, et quand la fonction est décroissante, j'inverse les signes, cette règle, elle ne marche plus. Elle marche quand vos deux nombres sont à droite, elle marche quand vos deux nombres sont à gauche, mais elle ne marche pas quand vous en avez un à gauche, un à droite. Donc là, c'est plutôt des problèmes de signes. Il faut se dire, bah, de toute façon, moins 2, c'est négatif, donc 1 sur moins 2, ça sera négatif. 3, c'est positif, donc 1 sur 3, ça sera aussi positif. Mon 1 sur 3, il est positif, il est forcément plus grand que 1 sur moins 2, qui est un nombre négatif. Et c'est terminé, vous n'avez pas d'autre justification à donner. On continue. Si je vous en donne 1, 2, 3, 4 à classer, là vous commencez à avoir l'œil, vous vous dites, ouais, ça a l'air compliqué, mais en fait 4, 7, 3 et pi, ils sont tous de ce côté-là. Donc j'ai juste à dire que par exemple, 3, c'est plus petit que pi, c'est plus petit que 4, c'est plus petit que 7, et ma fonction elle est décroissante, or 1 sur x est décroissante,
Du coup, quand j'inverse, je vais l'écrire plutôt là pour que vous le voyez, 1 sur 3, ça va être plus grand que 1 sur pi, plus grand que 1 sur 4, plus grand que 1 sur 7. J'encadre et je prends le point. On garde toujours la même règle de je classe d'abord mes nombres, ensuite je vérifie si la fonction est croissante ou décroissante. Si elle est croissante, je garde l'inégalité, si elle est décroissante, je ne garde pas l'inégalité. Vous faites juste attention au cas où il y en a un qui sont à gauche et un qui sont à droite, auquel cas il faut réfléchir et parler en termes de signes. Vous nous faites les petits exercices qu'on vous a mis en dessous, vous défoncez le contrôle, vous êtes des petits champions, à vous de jouer. Now go!